Rien que la vérité, enregistrement magnétique 20213, diffusion le 11 janvier 71, deuxième fois. Depuis quelques semaines déjà, le téléspectateur peut se familiariser avec un nouveau jeu que vous présentez, Rien que la vérité. Pourtant, on retrouve une certaine ressemblance avec le vrai ou faux qui s'est déroulé cet été sur l'antenne. Quelle est la différence, justement, avec le jeu précédent? Bien, alors sur le plan du vrai ou du faux, on peut bien dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a plusieurs principes, si vous voulez, de jeu qui sont immuables. Bon, ou bien vous posez des questions. Et à ce moment-là, tous les jeux où on pose des questions, on veut dire qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils posent des questions. Bien. Ou bien vous procédez par affirmation. Et à partir du moment où vous procédez par affirmation, forcément, des affirmations vont être vraies, des affirmations vont être fausses. Donc, tous les jeux procédant par affirmation ont ce point commun aussi. Maintenant, ce qui différencie les jeux, c'est un mécanisme qui leur est propre. Et là, il y a un mécanisme propre, Rien que la vérité, qui est double, je dirais. C'est que notre but dans ce jeu est d'introduire, à travers ces affirmations vraies ou fausses, un certain nombre d'idées reçues. Nous ne prévenons jamais, évidemment, du moment où nous allons introduire une idée reçue, car les gens se méfiant, sachant que c'est une idée reçue, diraient toujours qu'elle est fausse. Donc il faut qu'elle arrive d'une manière inattendue. C'est pourquoi elle est mêlée à des quantités d'affirmations qui ne sont pas des idées reçues. Mais nous dirons que nous distillons environ 2 ou 3 idées reçues par questionnaire. Et c'est pour un petit peu faire le point sur ces idées reçues que nous avons créé cette émission. Nous avons donné comme exemple, tout à fait au début du jeu, l'exemple de la Tour Eiffel. Avant que nous commencions Rien que la vérité, il y avait encore à peu près 85% des Français qui étaient persuadés que la Tour Eiffel était montée sur vérin hydraulique. Tout le monde dit ça consciencieusement. C'est entièrement faux. Et en donnant cette affirmation et en faisant la preuve de l'erreur, je crois que c'est amusant enfin, de le faire, et c'est amusant de faire ses preuves devant le téléspectateur. Alors ça, déjà, je crois que c'est une différence essentielle, parce que ce n'était pas le but du jeu de cet été. Affirmation A, voici un pointeur. Affirmation B, les écrevisses marchent aussi bien en avant qu'en arrière. En fait, le but de Pierre Sabag et de Claude Valette, ça a été de retrouver un petit peu les mécanismes de l'homme du XXe siècle. Bon. C'est-à-dire de faire jouer d'abord et avant toute chose le téléspectateur. Le but de Rien que la vérité, ce n'est pas tellement de présenter un spectacle à suspense avec des candidats fantastiques, c'est pas du tout cela. Les candidats sont là un peu comme catalyseurs. Ils sont là pour que le téléspectateur s'identifie à eux et joue encore plus facilement. Mais en fait, nous nous adressons surtout au téléspectateur, et ce que nous souhaitons, c'est que le téléspectateur joue devant son écran. Parie en même temps que nos candidats, joue au même rythme du mécanisme imposé aux candidats. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la psychologie des candidats, bon, elle existe dans tous les jeux, la question n'est pas là, mais c'est beaucoup moins important dans ce jeu-là que dans un jeu comme Pas une seconde à perdre, de la tête et les jambes. Et est-ce que, techniquement, vous avez des problèmes particuliers sur cette émission? Oui, bien sûr, on a toujours des petits problèmes sur toutes les émissions. Là, disons que, vous l'avez vu, le moment essentiel du jeu, c'est le moment où on présente, évidemment, les 2 affirmations. Et à ce moment-là, il fallait présenter les 2 affirmations, ce qui fait déjà 2 images sur l'écran. Il fallait présenter les 3 candidats, ce qui d'un seul coup, fait 5 images sur l'écran. Et encore, en plus, surimpressionner ce qu'ils répondent, c'est-à-dire s'ils choisissent l'affirmation A ou l'affirmation B, ce qui fait 6 images sur l'écran en même temps. Et il fallait que tout ça soit lisible. Alors, la solution paraît très simple, mais il a fallu pas mal chercher avant de trouver cette disposition géométrique où nous avons placé les 3 visages en haut de l'écran, les 2 images en bas, et cette surimpression. Enfin, ça demandait une certaine recherche. Ça paraît très simple comme ça, mais en fait, ça demande pas mal de temps de recherche. Stop, 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 stop.
Pourquoi il manque une Il avait le caméra? temps de se placer, Janine. Mais non. Stop, c'est passé. Bon, allez, reprenez. Mais oui, j'étais sur les LED, Janine. Il est sur AB, il a 4 à ce moment-là. Oui. Mais non, mais il en manque une, quoi. Ah bah c'est là. Bon, allez, allons. Bon, la 3, t'étais pas en trucage? Il n'y a pas d'image sur la 4? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Mais la si, 4 c'est bien, il est sur le noir. Il est cadré sur le noir. C'est là. Bon, 1, 2, 3 en trucage, 4 sur AB. Réclame. Moteur demandé, silence. Et je suppose qu'il faut une certaine imagination pour créer des questions fausses. Oui, alors là, et c'est là, alors surtout, nous entrons dans le domaine le plus dangereux. Et je suis sûr, je le dis d'avance d'ailleurs, voyez-vous, depuis, mon Dieu, combien d'années? Nous sommes des jeux depuis 1954, hein, ça fait 64, ça fait donc 15 ans, c'est ça? Hein? Je ne dis pas de bêtises, 15 ans, c'est ça? 15 ans, 16 ans? 16. Je ne sais plus, 16 ans, bon. Nous faisons donc des jeux depuis 16 ans à la télévision. Et en tout et pour tout, je peux me frapper la poitrine 4 ou 5 fois, c'est-à-dire qu'environ nous avons fait 4 ou 5 erreurs dans nos jeux. Bien. Erreurs qui nous ont obligés à reprendre le candidat, à revenir en arrière, à reconnaître cette erreur, bien sûr. Enfin, des erreurs graves, si vous voulez. Nous avons peut-être sur les petits détails, des peccadilles, il y en a peut-être eu plus, mais vraiment des erreurs graves, il y en a eu 4 ou 5. Ce qui n'est quand même pas trop considérable vu la masse de jeux et de questions que nous avons posées. Mais dans le jeu que nous avons entrepris là, le risque est beaucoup plus grand. Car en effet, parfois, en inventant une affirmation fausse, brusquement, on s'aperçoit qu'elle est vraie. C'est épouvantable. C'est bien que nous prenons le plus grand risque dans cette forme de jeu. Je suis sûr qu'il faut encore que nous veillions davantage. Alors, comment maintenant cela se fait? Nous avons d'abord les concepteurs. Derrière, il y a les documentalistes qui vont chercher les éléments d'illustration de la question. Mais en même temps, elles vont la vérifier, forcément. Parce qu'elles vont l'avoir aussi sous les yeux, en tête. Alors ça, en fait, ça sert de deuxième vérification. Une fois les documents trouvés, ils vont passer sous l'œil d'un laboratoire, d'un appareil photographique qui va les photographier, les cadrer, pour les mettre au format nécessaire à l'émission. Et à nouveau, nous allons avoir un autre contrôle. Là, au moins 2, 3 encore personnes vont les voir. Enfin, ils vont revenir ici, les documents prêts, et avant d'être envoyés sur l'antenne, ils vont être revérifiés par Jean-Paul Roulon et Claude Olivier une dernière fois, et enfin, ils passent sur l'antenne. Malgré tout ça, l'autre jour, nous avons retiré un carton au dernier moment, parce que nous avions écrit Litz avec 2 Z. Et personne ne l'avait vu, malgré toute la chaîne que je viens de vous décrire. Alors, il a d'une part deux boutons ici. Oui. Un bouton correspondant à la lettre A, un bouton correspondant à la lettre B, selon qu'il choisit la formation A ou B. Bien. Deuxièmement, il a devant lui le nombre de points qu'il la totalise au moment même. Oui. Ce nombre de points qui est répété sur la face du bureau ici pour le téléspectateur. Il l'a lui aussi exactement le même nombre. Bon. D'autre part, il a un jeu de cartes tout bêtement. Là, c'est un monsieur qui a les trèfles, l'autre a les cœurs et l'autre les tarots. Bon, et il m'indique s'il parie 1, 2, 3, 4 ou 5 points d'une manière confidentielle en retournant une carte sur la table. Et là, en appuyant sur les boutons, il choisit la question à laquelle il va répondre. Voilà, il choisit, il dit c'est c'est l'affirmation A qui est la bonne, il appuie sur A. C'est ça. Et il peut changer plusieurs fois en cours de route s'il le veut. Mais dès que la petite musique lui donnant le temps exact de réponse est terminée, là-bas, notre contrôleur bloque tout et on ne peut plus modifier sa réponse. D'accord. Voilà. Mais pourtant, le candidat ou le téléspectateur qui joue est aidé en ce sens qu'il y a une réponse exacte et une réponse fausse. Oui. En conséquence, il ne fait pas seulement appel à ses propres connaissances. Il y a d'autres qualités qui entrent en ligne de compte. Oui, bah d'accord, il peut jouer aussi au hasard, ça je suis d'accord avec vous, il peut faire pile ou face, mais je crois pas que c'est la pratique en général du téléspectateur ni du candidat. Car finalement, c'est très facile à dire en dehors du jeu. Quand on est dans le jeu, je ne pense pas qu'on ait ce réflexe. Je ne pense pas que quelqu'un joue comme ça, si vous voulez. Je crois qu'il joue réellement en fonction de ses connaissances. Oui, mais il y a tout de même les connaissances l'une par rapport à l'autre. Les deux questions peuvent sembler vraisemblables. C'est ça, il peut être sûr de l'exactitude de l'une et donc automatiquement il n'écoute même pas l'autre, c'est ça que vous voulez dire? Oui, ça peut se produire, cet extrait. Enfin, nous essayons également d'attaquer suffisamment de domaines pour que ça ne se produise que peu et pas plusieurs fois dans l'émission. Enfin, si vous voulez, c'est tellement varié que ça ne peut pas se produire tellement de fois. Bravo. Bon, alors il nous en reste combien? Alors 2. Bon, alors là, cette fois-ci, il y a 2 qui ne sont pas On va utilisés. les garder.
Tu ne les dis pas, Non, parce bah, bien qu'il sûr faut les que garder non, secrètes. bien Alors sûr. on a fini. C'est amusant. Parce que Combien on en a passé? Le pointeur, je croyais que c'était ça. Oui. Tu vois. Combien on en a passé? Je me serais trompé aussi. Combien on en a passé? Je regarde pas volontairement les réponses, Non, tu vois, mais pour t'as être très bien, sincère. c'est C'est drôle, vrai d'ailleurs. qu'il avait quelque chose de, C'est vrai, il avait quelque chose de comment de Guy de Maupassant, Casimir tout à fait vrai. Hein? Mais c'était mieux cette prise-là. Oui. 4, 5, 6, 6. Ben, on en a Parce que- on a fait que 6. Oui, on a fait que 6. Ben, ouais, mais Non, on oui, en parce fait que au moins toujours les 6. candidats, quand ils arrivent, ils sont, à part évidemment celui qui revient, qui lui est très habitué, mais il y a une sorte de prise de contact, et finalement, je crois qu'il faudrait presque qu'on ait une émission Ah oui, faire une émission. de n'importe quoi, à chaque fois complètement Bien tablée. sûr. Parce Avec que des c'est vieux. après la première émission que l'enregistrement est bon. Alors, on préfère annuler la première émission et recommencer, ça nous fait une émission de perdu, mais on préfère ça. Alors pour 5 émissions, on en fait 6 en fait, la première étant sautée. Bien, Ça a parfait. été, Janine? Je me demandais Non, mais n'ayez pas peur, non, c'est sans important. je me demandais un truc, si vous étiez obligé de revenir là, à la fin, quand on est passé sur tous les candidats. Quoi, quand on est... Oui, Que je reste là-bas au bout? Oui. Pourquoi? Bien, voyons notre épreuve, parce que là, vraiment, c'est un mouvement. Ah, voyons notre épreuve d'ici. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Que je vienne ici et que je dise voyons notre épreuve. Oui. Ou ça sert à rien de venir là. Oui, c'est une habitude que j'ai. Oui, si vous voulez, d'accord. Parce qu'on change de Oui, d'accord, oui, ça sert à rien, c'est un mouvement inutile. Ça fait une caméra en plus, oui, c'est inutile. Non, c'est pas à cause des caméras, c'est à cause, il me semble que c'est un mouvement qui est D'accord. trop. Les candidats qui viennent participer à l'émission ont été sélectionnés avant. Oui, par un monsieur qui s'appelle monsieur Doucet, qui est notre grand sergent recruteur. Monsieur Doucet est parti 5 jours sur 7 en province et il fait des séances, des preuves éliminatoires dans les villes de province. Car Pierre Sabag a tenu absolument, comme pour l'homme du XXe siècle, à ce que nous nous éloignions de Paris, car il faut le dire, nous sommes déjà très centralisés, nous sommes déjà horriblement parisiens. Alors si en plus de ça nous parlons des candidats parisiens, ce n'est plus drôle du tout. Alors nous avons même écarté pour l'instant complètement Paris de la compétition et nous prenons essentiellement des candidats de province. Et au lieu également d'aller uniquement dans les stations RTF de province, qui sont en général dans des villes d'importance, nous avons également élargi et nous allons dans les salles des fêtes de certaines petites mairies, dans des villes de moyenne importance, de manière à élargir le plus possible le champ de recrutement et à permettre à tous les téléspectateurs de jouer. C'est-à-dire qu'il est absolument certain que Monsieur Doucet, notre sergent recruteur, passera dans une ville proche du domicile des téléspectateurs, forcément dans l'année. Et comment procède-t-il justement? Eh bien, c'est extrêmement simple. Nous procédons exactement de la même manière. Il a avec lui un projecteur de diapositives, il a une liste de questions qu'il pose, bien entendu, d'affirmations, je veux dire, qu'il donne oralement par rapport à ces diapositives, qui sont exactement semblables aux illustrations que vous voyez sur votre écran, et les candidats ont des feuilles réponses. Alors, il y a 30 questions, numérotées de 1 à 30, en 3 colonnes de 10. Les 10 premières sont du niveau du certificat d'études, les 10 suivantes du niveau du brevet, les 10 suivantes du niveau du baccalauréat, si vous voulez, en gros, au point de vue niveau de savoir, de connaissance. Et en face de chacune des affirmations, il coche vrai ou faux, selon que c'est vrai ou faux, tout simplement. Et alors là, nous avons déjà une première physionomie. Ce n'est pas l'essentiel, je le dis tout de suite. Il faut évidemment que cette copie ne soit pas trop mauvaise. Mais le physique du candidat compte beaucoup. Sa façon de s'exprimer. Alors, monsieur Doucet a également avec lui un appareil photographique qui prend immédiatement et développe immédiatement les photos, et il a avec lui une mini-cassette pour enregistrer également la voix des candidats. Et avec ce matériel, il revient à Paris, nous voyons les épreuves éliminatoires, nous entendons les voix, nous voyons les photographies, et c'est finalement au vu de tout cela que nous sélectionnons 2 candidats par semaine, puisque je vous signale, le 3e, lui, est toujours le gagnant de la semaine d'avant. Et donc 2 nouveaux candidats par semaine sélectionnés. Affirmation A. Dans l'opérette célèbre Dédé, c'est Maurice Chevalier qui créa le rôle de Dédé. Affirmation B. Cette photo est extraite de l'opérette Monsieur Carnaval. D'ailleurs, voilà des exemples. Voici un monsieur, par exemple, qui a subi des épreuves éliminatoires à Quimper. Vous voyez, alors donc, la feuille d'épreuve, la photographie et la cassette avec sa voix. Voilà, d'autres monsieur aussi de Quimper, vous voyez, de Brest, enfin, etc., etc. Nous avons des quantités. Nous ne prenons bien sûr les photographies et les voix que des candidats ayant quand même des épreuves éliminatoires satisfaisantes, bien entendu. Mais, par exemple, supposons sur 30 points possibles, un concurrent à 25, l'autre à 23, mais celui de 23
a une voix et un physique bien meilleurs, beaucoup plus télégéniques, si vous voulez, nous choisirons. Alors à ce moment-là, la cote d'amour joue un petit peu. Je le dis tout de suite parce qu'il n'y a pas à le cacher. Qu'est-ce que vous cherchez, vous et M. Doucet, à travers les candidats que vous sélectionnez pour Rien que la vérité? Eh bien, nous cherchons à ce qu'ils soient un petit peu des miroirs. Si vous voulez, vous qui allez jouer, puisque nous nous intéressons surtout au téléspectateur qui va jouer, c'est lui qui nous intéresse, il faut que les candidats qui soient à l'image et qu'il va voir en face de lui soient un petit peu un miroir pour lui. C'est-à-dire qu'il puisse parfaitement s'identifier à ces candidats. Donc il faut qu'ils soient d'un certain niveau, qu'ils soient d'un certain physique, qu'ils aient une certaine présence, qu'ils existent. Et nous les voulons, comme il y a 3 candidats, les plus opposés les uns aux autres, de manière à ce que chacun ait son favori en fonction de celui auquel il s'identifie le mieux. Car votre favori, c'est forcément celui qui vous est sympathique, celui avec lequel vous avez envie de faire alliance. Alors voilà, c'est cela. Il faut donc qu'ils aient une certaine personnalité, il faut qu'ils aient un certain physique. Il faut surtout, enfin c'est l'essentiel, il n'y a pas 36 mots pour définir un candidat. Un candidat, un bon candidat bien sûr, c'est avant tout une présence. Voilà. S'il est présent, si vous le voyez sur l'écran, c'est gagné. Et je le dis tout de suite, nous raterons bien souvent, car on se fait souvent des illusions. Et ça, il faut l'avouer, parfois en voyant des photographies, en voyant même la personne dans un bureau, en l'entendant, on peut dire « Oh, cette personne va être très bien à l'écran ». Et brusquement, devant des caméras, elle perd absolument tous ses moyens. Combien de fois a-t-on vu des raconteurs d'histoires merveilleux en famille, n'est-ce pas? Et si vous les mettez devant une caméra, ils ne racontent plus rien, c'est terminé, ils ne savent plus rien dire. Et ça se produit également avec les candidats. Donc il y a des déceptions. Et ça ne manquera pas, certainement, au cours de l'année. Et en conclusion, puisque vous avez l'habitude des jeux depuis un certain nombre d'années, est-ce qu'on peut parler de progression dans le choix des émissions de jeux? Oh non, il n'y a pas du tout de progression. Alors, je crois que les jeux suivent exactement le cours du temps. C'est-à-dire qu'ils ont la forme et le succès de leur époque. Prenons le premier jeu que j'ai fait à la télévision, qui s'appelait Télématch, qui a duré 6 ans, et dans lequel il y avait beaucoup de jeux. En fait, c'était une sorte d'émission de variété dans laquelle défilaient 5 ou 6 jeux en 1 heure, dont un jeu célèbre qui était La Tête et les Jambes. Eh bien, ce jeu était au goût de l'époque. On referait aujourd'hui La Tête et les Jambes. Je vous projette tout de suite un kinéscope des archives de La Tête et les Jambes. C'est mais inregardable. Ça paraîtrait inimaginable de faire cette émission. Moi-même, quand de temps en temps nous arrive à regarder, on hurle de rire. C'est pas pensable. Alors, nous allons passer à la première manche. Attention, pour la première manche, à vous, Télécinéma. Évoque pour vous, vous avez 20 secondes pour me répondre. Vous voyez, un but, c'est un match de football. Oui, mais encore, monsieur. France-Écosse. Oui, et c'est quel... Il y a eu un penalty. Il y a eu un penalty qui a été marqué par les... Bon, enfin, nous verrons ça tout à l'heure, monsieur. Voici le deuxième sujet. Qu'est-ce que c'est que ce petit oiseau et ce chiffre 11 000 qui se trouve à sa gauche? L'oiseau, le nom de l'oiseau a son importance? Ah oui, monsieur, oui. C'est une alouette. C'est le record d'altitude de l'hélicoptère, le record d'altitude battu en hélicoptère. En effet, monsieur, et ce record était de 11 000 mètres et il a été battu par Jean Boulet à Brétigny. Voici un sujet que vous avez trouvé. Voici le troisième, monsieur. Regardez bien ceci. Qu'est-ce que ça représente? La course à pied. Oui, oui, mais... Il y a 3 chronomètres. Attendez, oui, il y a en effet 2 sandales, il y a 3 chronomètres. Il y a eu un chronomètre qui ne fonctionnait pas. Ah, c'est le record de 100 mètres, de 100 mètres de course à pied. Oui, je voudrais que vous me donniez le nom du monsieur qui l'a établi. Delecourt. Oui, et nous avons mis 3 chronomètres parce que précédemment, Delecourt avait battu ce record, mais il n'avait pas été homologué parce qu'il n'y avait qu'un chronométreur. Mais maintenant, ça y est, c'est fait. Écoutez ceci, monsieur. La Tosca? Oui, c'est la chanteuse qui est importante, c'est la chanteuse la plus célèbre actuellement, monsieur. Elle se rattache de très près à l'actualité récente. Voyez-vous pourquoi? La Calas, non? Oui. C'est son scandale à Milan? Non, c'est pas ça. C'est plus récent. Nous y reviendrons tout à l'heure, monsieur. Dernier sujet, regardez ceci. Est-ce que
ce petit ensemble vous fait penser à un événement récent. Très récent même, pourrais-je dire. Ah oui, c'est le chalutier qui a pris dans ses filets un sous-marin. C'est ça, monsieur. C'était le chalutier le Saint-Léger qui a été bien surpris de ramener dans ses filets le sous-marin, le Teredo, de la Royal Navy. Ceci se passait à 9 miles de la Cornouaille. Bon, monsieur, je voudrais que vous me donniez des précisions sur la Cala. Ça n'est pas le scandale qu'elle a fait. Ses adieux alors, oui, les adieux à quoi? Les adieux à la Scala de Milan. Bon, monsieur, voilà qui est parfait. La Coupe du Monde, quelques précisions. Vous me parliez d'un pénalty écossais. Ce pénalty a été raté par les Écossais, ce qui nous a permis de gagner, de participer au quart de finale. Voilà, et de gagner, il y a quelques minutes, par une victoire assez sensationnelle. Ce qui fait que maintenant, peut-être grâce à ce pénalty raté de la part des Écossais, nous sommes capables de gagner peut-être les demi-finales de cette Coupe du Monde. Enfin, nous ne sommes pas là. Eh bien, monsieur, voilà, vous en êtes tiré, vous avez gagné 5000 francs. C'est une excellente chose. Et si vous le voulez bien, je vais vous poser la question rituelle. Est-ce que vous emportez ces 5000 francs ou est-ce que vous attaquez la deuxième manche? Vous savez, la deuxième manche vaut 10 000 francs à elle seule, je vous le signale. En conséquent, elle peut porter le total de vos gains à 15 000 francs. Je vais essayer de continuer. Bon, attention, je ne veux pas vous prendre en traîne. Si vous échouez sur un seul des 4 événements de la seconde manche, vous perdez absolument tout ce que vous possédez. Hein? Et les 5000 francs que vous possédez iront augmenter le prix de la 5e et dernière manche de notre jeu. Vous maintenez votre décision? J'essaie. Bon. Ensuite, quand nous avons lancé Pas une seconde à perdre, au début, l'ensemble des critiques télévision a dit c'est un jeu beaucoup trop rapide, mais ça marche à un rythme affolant, c'est insensé, qu'est-ce que c'est que ce jeu d'association, les candidats ne peuvent pas suivre, on ne suit pas devant son écran. Bon. Et 2 ans plus tard, après une petite interruption, on a repris la formule, exactement le mécanisme de question, on dit « Ah, cette émission qui s'engourdit un peu, ces questions bien lentes », on s'était habitué à ce rythme. Nous avions lancé Pas une seconde à perdre dans un certain rythme, parce que c'était le rythme de l'époque. En fait, les jeux sont un peu le reflet de l'époque où ils se font, c'est certain, enfin, marchent au rythme de leur époque. Aujourd'hui, nous refaisons un jeu à 19h27, qui est un jeu pour le téléspectateur, parce que c'est un moment de la journée, ce n'est pas encore la soirée de la télévision, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore engagée, c'est juste avant le journal, la soirée de la télévision s'engage après le journal. Avant, on n'a pas envie encore d'être dans un jeu dramatique, un grand jeu à suspense, on va souffrir pour les candidats, etc. C'est donc pas du tout le but de l'émission. Nous avons voulu faire jouer les téléspectateurs, les distraire, les amuser pendant un quart d'heure, avec leurs enfants, parce que c'est la détente, c'est juste avant le repas, et puis mon Dieu, faire des paris eux-mêmes, enfin, s'amuser, quoi. C'est un jeu de détente, c'est tout, il n'a pas d'autre prétention, en aucun cas une prétention dramatique. Alors là, un petit changement que je signale tout de suite. Chacun de nos concurrents a maintenant 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et il parie en plaçant la carte devant lui retournée, si bien que vous pariez dans le secret les uns des autres. Qu'avez-vous parié, Eliane? Oh, je pariais 1. Un point sur le pointer, vous avez de plus en plus de doutes. Hubert? Moi, j'ai pris 2. 2 points sur les crevisses, qui reculent et qui avancent. Et Henri? 1, 2, 3. Enfin, 1, 2, 3, comme ça, c'est ça. 3 points sur les crevisses. Bien. 3 points sur les crevisses. Pêcher les crevisses du côté de Reims? Je sais pas non, si... non. Il y en a dans les rivières de Reims? Je les aime, mais je n'ai jamais pris. On n'a jamais pris. Avec les balances, c'est amusant, vous savez. Bien. Eh bien, ces messieurs ont raison. Ils ont bien raison, même. En effet, les crevisses peuvent marcher en avant comme en arrière. Vous avez donc gagné 3 points, Henri. Ça part bien pour vous. Et en gagnant 3 points, vous passez à 18. Et Hubert, lui, qui n'avait pris que 2, bien entendu, il monte à 17. Il est second. Malheureusement, Eliane commence mal. En effet, ce n'est pas un pointer que vous avez vu, mais un setter.